Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous confère Matthieu le chapitre 21, verset 22. Shalom à toutes et à tous. Vous suivez le journal sur Espérance TV. Bienvenue à cette édition. Après son culte d'action de grâce et de reconnaissance au Palais des Sports, les chrétiens méthodistes se sont donné rendez-vous le samedi 7 septembre dernier dans le Léboutou en vue de mobiliser des fonds pour l'achèvement du temple Bethesda de Dabou. Objectif, atteindre la cible de 150 millions de francs CFA. Présidé par le bishop Benjamin Boni, ce culte d'offrande a tenu toutes ses promesses en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Raphaël Dompé et Lionel Niaba pour le reportage. Le temple Bethesda de Dabou est en chantier. Cet édifice religieux de 4000 places assises accueillera la 21e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en mars 2026. Comment posséder les ressources financières pour achever la construction de ce sanctuaire? C'est tout le sens du culte de mobilisation de fonds tenu le samedi 7 septembre 2024. Culte présidé par le bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, accompagné du professeur Louis Aboua, président national du mouvement des laïcs. Une célébration en présence des autorités administratives, politiques et religieuses, dont le premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, invité spécial à cette cérémonie, venu apporter sa pierre à l'édifice. Construit sur un segment appelé autrefois le Carrefour du Bonheur, aujourd'hui le Carrefour Bethesda, ce temple est la porte d'entrée de ce nouveau quartier World. Cette maison de prière a été baptisée la vitrine du méthodisme à Dabou, comme l'ont souhaité les pionniers de la communauté. La réunification de l'Église méthodiste a été atteinte. Ce temple deviendra le symbole de l'unité retrouvée. Et n'oublions pas que ce lieu, au départ, fut le lieu où Feu, révérend pasteur Fatou et son équipe ont intercédé pour le réveil méthodiste et le développement en Côte d'Ivoire. Peuple méthodiste, levons-nous et bâtissons ce temple à la gloire de Dieu. Ce message a valeur d'action pour les fidèles. Des engagements ont donc été pris pour contribuer significativement à la réalisation de ce chef-d'œuvre dont la première pierre a été posée en 1996 par le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence. Invité spécial à cette cérémonie, le Premier ministre a rappelé le souvenir de Dabou lié à son enfance et à sa famille. Le chef du gouvernement ivoirien a fait un don de 15 millions et dit se mettre à la disposition de Dabou pour accomplir cette œuvre gigantesque. Nous sommes venus pour encourager la merveilleuse église de Dabou parce qu'en réalité, nous devons beaucoup de choses à Dabou. Vous ne serez pas seuls. Quand Dieu nous pousse pour aller vers le haut, nous regardons derrière, c'est l'église qui nous soutient en prière. Construire un lieu de culte est un sacerdoce. On n'a pas de mérite parce que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Après son don symbolique, le premier responsable de l'Église, Dr Bishop Benjamin Boni, a salué la cohésion retrouvée au sein de la grande famille méthodiste de Côte d'Ivoire. Il a recommandé le peuple ivoirien au Dieu Tout-Puissant et invité à la prière. Sentez-vous toujours chez vous pour épauler les frères et sœurs de Dabou, afin que cette œuvre merveilleuse que le Seigneur est à tête d'accomplir, il accomplisse de manière puissante et que Dabou aille de l'avant. Nous sommes un seul et même peuple. Confions donc nos problèmes au Seigneur, que chacun, là où il est, dans l'Église, au sein de la nation, joue sa partition. Soulignons que la somme de 150 millions de francs CFA est requise pour l'achèvement des travaux du temple Bethesda de Dabou.
Le temple Bethesda de Dabou, dont la première pierre a été posée en 1996, suscite de l'engouement auprès des fidèles méthodistes du dit district. Tous ont répondu à l'appel ce samedi 7 septembre dernier pour l'achèvement de cette maison de prière. Avec Raphaël Dompé et Lionel Nyaba, intéressons-nous à présent à l'ambiance qui a prévalu. Il est 10h15 lorsque le bishop Dr Benjamin Boni est accueilli par les fils et filles cadres du Léboutou. Le premier responsable de l'église est venu pour une action solidaire, celle de participer à la mobilisation de fonds pour l'achèvement du temple Bethesda. À la suite du bishop, le même dispositif est mis en place afin de recevoir son Excellence Robert Begré-Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, venu également apporter son soutien au peuple méthodiste de Dabou, ville de son enfance. Pour le bon déroulement de la cérémonie, un dispositif sécuritaire a été mis en place. Les forces de l'ordre veillent au grain. Ils sont aidés dans leurs tâches par les éléments des Boys and Girls Brigade du bataillon de Dabou. Côté santé, une ambulance médicalisée et une équipe de médecins et d'infirmiers ont été déployés pour l'occasion. Le directeur général de l'hôpital méthodiste de Dabou, Dr Aoui Daniel, est lui-même présent sur les lieux pour la prise en charge d'éventuels cas urgents. Au niveau de la communication, la télévision méthodiste Espérance TV et les organes de presse présents sur le territoire ivoirien ont assuré la couverture médiatique de l'événement. Ce qui reste actuellement, il y a le plafonnage, il y a le carrelage, les portes, les fenêtres, en haut comme en bas. C'est un R+1 avec un presbytère intégré. Les pasteurs originaires de Dabou ont battu le rappel des troupes afin de construire le temple Bethesda, dont les travaux de finition sont estimés à 150 millions de francs CFA. L'œuvre humaine est difficile à accomplir, mais l'œuvre de Dieu par la foi s'accomplit. Et c'est pourquoi nous lançons l'appel à tous les fils, à toutes les filles originaires du district de Dabou de se mobiliser pour accompagner l'église Bethesda afin que les travaux s'achèvent rapidement. Ça fait 14 ans que nous sommes dans le district et il n'y a jamais eu un culte d'offrande de construction qui a pu regrouper le haut sommet de l'État. Nous croyons que tout est accompli. Nos yeux verront en 2026 la parole de l'Éternel qui a été prononcée. Ici, c'est la piscine de Bethesda. Déjà, après notre passage ce jour, nous estimons que la pierre qui bloquait l'issue a été ôtée, que la voie est ouverte et que tout est possible avec le Seigneur. Nous espérons donc, dès le coup de 2026, n'est-ce pas, dédier cet édifice à la gloire du Seigneur pour abriter son peuple pour son adoration. De l'autre côté, les laïcs ont la conviction que ce projet de construction en phase de finition pourra se réaliser dans les délais prévus. Ça fait plus de 40 ans que je suis à Dabou. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Donc Dieu fait chaque chose à son temps. C'est le moment que Dieu a choisi pour que ce temple soit dédicacé. Et il le fera. Les 150 millions, nous les aurons. Nous appelons tout le monde, nous comptons sur tout le monde parce que l'édifice, il est à tout le monde. Que tout le Léboutou, depuis les villages jusqu'à la ville elle-même, que tout le monde se lève pour venir bâtir Bethesda. Tout est mis en œuvre pour que la conférence de 2026 soit un succès dans le district ordinaire de Dabou. Les enfants tiennent une place de choix dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et pour preuve, la journée du dimanche 8 septembre leur a été dédiée. Ce culte qui a vu la participation des autorités pastorales et laïques de l'église a été marqué par la lecture des minutes de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des enfants méthodistes. Le commentaire de Esther Palais dans ce reportage de Guy Aloka et Aristide Esmel. La célébration officielle de la journée de l'enfant méthodiste s'est déroulée le dimanche 8 septembre 2024. Cadre choisi, le temple John Wesley de la Riviera Palmeraie dans le district Abidjan Nord.
Ce culte a été présidé par le très révérend pasteur Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo, représentant pour la circonstance le bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. À ses côtés, le révérend pasteur Armand Gouedji, directeur du département et aumônier de l'école du dimanche, et les autorités laïques de la conférence et du district Abidjan-Nord. L'enfant a une foi et cette foi en Christ doit s'exercer avec l'encadrement des adultes. C'est en substance le message extrait de 1 Jean chapitre 2, les versets 28 et 29, donné par l'orateur du jour. Les parents doivent aider leurs enfants à croire en Jésus, à marcher pour lui plaire et à demeurer en Dieu seul. Aussi, les parents devraient-ils être des modèles pour leurs enfants, comme quoi tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Hélas, certains ne jouent pas bien leur rôle. Ils ont démissionné. D'autres encore continuent de mépriser, maltraiter, scandaliser ou même éloigner les enfants de Dieu. Pas de colonie biblique, pas d'école du dimanche, pas de Bible. Attention, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Ce culte a également été marqué par la lecture des résolutions et recommandations adoptées à l'issue des travaux menés par les enfants lors de leur assemblée générale annuelle ordinaire tenue la veille du culte. Au titre des résolutions 1, qu'une année soit dédiée à l'enfant méthodiste en vue de mettre en éveil l'importance et la place de l'enfant dans l'Église. Que le département de l'école du dimanche accentue les activités à l'intérieur du pays pour mobiliser plus les écoles du dimanche à l'œuvre du Seigneur. Dans son intervention, la présidente nationale de l'Organisation des enfants méthodistes a invité ses pères à être des modèles dans leur entourage. Chers amis, frères de l'école du dimanche, j'aimerais vous exhorter à demeurer dans le Seigneur, à marcher selon les pas du Christ, à respecter nos parents et nos moniteurs et monitrices de l'école du dimanche, à ne pas nous laisser influencer par les tendances de ce monde et à demeurer dans les voies de Jésus afin d'être des modèles, des exemples pour notre génération, pour notre nation. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend Daniel Conan a prodigué des conseils aux enfants pour la construction de leur foi, tout en invitant les parents à plus de responsabilités dans l'éducation sociale et spirituelle des enfants. Chers enfants, le bishop vous félicite et en même temps qu'il vous félicite, il vous exhorte à la discipline, à l'obéissance, à mettre en pratique les enseignements que vous recevez. Au conseil des églises locales, le bishop demande à ce que les lieux de culte des enfants soient améliorés et aménagés pour une meilleure prise en charge des enfants. Si les enfants sont dans des endroits bien, je pense que ça facilitera le travail des moniteurs et des monitrices. La journée de l'enfant méthodiste a été riche en animation avec la prestation des chorales des enfants de l'école du dimanche, des communautés Gestemani d'Abobo-Doumé, Cité de Grâce d'Abobo-Gare et l'école du dimanche des circuits de passe dans le district de Dabo. Parlons action sociale. Le groupe Gédéon a 5 ans. Cette organisation chrétienne a à son actif 5 années d'action sociale en faveur des démunis. Pour marquer son anniversaire, un dîner de bienfaisance en faveur des orphelins du district de Gagnoa a été organisé le samedi 7 septembre 2024. Emmanuel Abalé y était, son récit. Apporter une réponse aux besoins des communautés chrétiennes, notamment dans le domaine alimentaire, sanitaire, éducatif et soutenir les veuves et les orphelins. Telle est la mission que s'est assignée le groupe Gédéon, une organisation chrétienne qui milite dans le social. Lors d'un dîner gala organisé le 7 septembre 2024 dans un complexe hôtelier dans la ville de Gagnoa, le groupe Gédéon a réuni frères et sœurs de la foi, mais aussi des partenaires afin de mobiliser des fonds pour soutenir leurs activités. Soit un sacrifice de bonne odeur, extrait de Psaume, le chapitre 51, le vers 19, est l'exhortation donnée par le pasteur Béké Donald, pasteur en charge de l'église méthodiste de Soubré, qui a fait office de préambule pour inciter les participants
a donné sans retenue. Un tableau à l'effigie du leitmotiv du groupe Gédéon a été mis en vente. Et c'est le groupe Fort Ensemble, venu d'Atenguier, qui repart avec ce chef-d'œuvre. La mission que veut accomplir le groupe Gédéon est une mission noble. Donc pourquoi ne pas nous associer à ce groupe pour aider un orphelin, une veuve et maintenant même, pourquoi pas, les serviteurs de Dieu. Je pense que ce que le groupe Gédéon fait, c'est un acte très salutaire. Ça ne me fait qu'un plaisir d'être associé à cet événement. Conscient du rôle joué à leur côté, le groupe Gédéon a distingué ses donateurs avant de souffler les bougies de leurs 7 années d'existence. Un parcours qui s'inscrit dans un appel divin, comme l'indique son président. Nous avons organisé notre première sortie en tant que membre du groupe Gédéon dans le district de Songon, précisément à l'église d'Abadienkouté. Le groupe Gédéon, depuis 3 ans, a décidé d'œuvrer dans le social en aidant les orphelins et les veuves. Et c'est ce que vous constatez aujourd'hui. Nous venons d'organiser notre 3e édition du dîner gala pour aider encore les orphelins, mais encore plus loin, aider nos hommes de Dieu, les élèves pasteurs et les élèves prêtres. Pour moi, c'est un sentiment de joie pour ce dîner gala, pour cette 3e édition, dont nous sommes très heureux parce que nous avons dépassé nos attentes. Cette 3e édition du dîner gala de bienfaisance en faveur des plus démunis, organisée par le groupe Gédéon, s'est achevée sur des notes musicales instruites par le chantre Gratimoté, chantre invité pour la circonstance. L'actualité nationale de cette édition s'intéresse à la rentrée scolaire qui a démarré le 9 septembre 2024. Et pour une année scolaire réussie, la ministre de tutelle appelle à être des citoyens responsables. Plus de 8 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi matin. La consigne donnée par la ministre chargée de l'Éducation est la même. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. À ce message, Mariatou Koné attache du prix, d'où le choix de ce thème pour la 4e année consécutive. Le citoyen responsable, c'est l'enseignant qui accomplit son devoir avec professionnalisme et probité. Le citoyen responsable, c'est l'élève consciencieux qui prend ses études au sérieux, qui est partisan de l'effort, qui est respectueux du maître et qui s'éloigne de la tricherie et de la fraude. Le citoyen responsable, c'est le parent d'élève qui accompagne son enfant dans ses études et lui inculque le goût de l'effort et le pousse à l'excellence en lui évitant les raccourcis de la tricherie et de la fraude pour parvenir à la réussite. La ministre veut relever le niveau de l'éducation nationale, mal noté en 2014, puis en 2019 par le PASEC, Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. Il faut donc agir à l'approche du prochain rapport du PASEC qui sortira en avril 2025. Mariatou Koné ne se lasse pas de traduire la vision du chef de l'État à la communauté éducative. Je voudrais compter sur l'engagement de tous, enseignants, élèves, parents d'élèves, organisations syndicales, promoteurs d'établissements privés, collaborateurs et personnels de l'administration centrale pour offrir à notre pays l'école de ses rêves, une école de qualité offrant des chances égales de réussite à tous les enfants. Cette école de rêve, c'est une école réconciliée avec les valeurs de la République, centrée sur la valorisation de la fonction enseignante et la réussite de l'apprenant. Pour parvenir à des résultats probants, il faut la participation de tous les acteurs et Mariatou Koné adresse ses félicitations aux partenaires sociaux, acteurs de paix l'année écoulée. Elle invite tous les partenaires et acteurs de l'école ivoirienne à jouer leur partition, mais surtout à adopter comme démarche la voie du dialogue. Et justement, par rapport à ce mot d'ordre lancé par la ministre Mariatou Koné, les acteurs du système éducatif s'activent à son exécution. Nos équipes ont sillonné différents établissements scolaires pour s'assurer de l'effectivité du démarrage des cours.
On fait le point avec Esther Palé. La rentrée des classes au titre de l'année scolaire 2024-2025 est bel et bien effective. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, la journée du mardi 10 septembre 2024 est l'occasion idéale pour les responsables de cet établissement de s'entretenir avec les élèves et parents d'élèves et donner les instructions pour une année scolaire réussie. Les cours commencent à 7h30, tout le monde connaît les bouchons à Abidjan, donc prenons les dispositions pour que les filles arrivent ici, ne serait-ce que déjà 7 heures, pour être à l'abri du retard. L'assiduité. On ne vient pas à l'école en dents d'ici. Ce matin, je me suis réveillée, je ne me sens pas bien, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir encore, alors on invente quelque chose, on ne vient pas. Non. On vient tous les jours à l'école, c'est très important. Au cours secondaire méthodiste, toujours dans la commune de Cocody, les élèves en classe d'examen et intermédiaire ont démarré les cours avec des révisions conduites par les enseignants. Par la grâce de Dieu, nous sommes revenus en pleine forme pour s'engager pour cette année scolaire. Nous sommes au four et au moulin déjà pour les premiers cours et nous espérons avoir une très bonne année scolaire 2024-2025 par la grâce de Dieu. Je vais essayer d'avoir la mention très bien au baccalauréat. Je suis vraiment très content d'être dans cette école. C'est vraiment un plaisir pour moi de commencer cette année scolaire. Vraiment, nous voulons faire le 100% au bac. Mes objectifs pour cette année, c'est avoir minimum une moyenne de 16 et passer en classe supérieure et être parmi les 3 premiers. Cette année s'annonce bien. Je pense que je pourrais atteindre mes objectifs. Malgré le démarrage des cours, les parents d'élèves affluent pour faire inscrire leurs enfants. J'ai 2 enfants ici. J'ai mon fils en terminale et ma fille qui a eu le BPC qui était censée être ici, orientée ici, mais qui a été affectée ailleurs. Mais comme cette école est une école de renommée, de qualité, vraiment le côté suivi spirituel est de taille et enseignement aussi de taille. Et voilà pourquoi nous avons décidé de la ramener ici. Il y a tellement d'avantages ici qu'on ne souhaiterait pas qu'elle perde ces grâces-là. Ma fille est en classe de 3e S2 et je viens maintenant parce que c'est maintenant que je peux avoir de l'argent pour venir l'inscrire. Tout s'est bien passé, on m'a donné les bonnes directives, donc j'ai pu faire tout cela sans aucun problème. Pour la directrice, l'année scolaire 2024-2025, placée sous le signe de l'excellence, est l'opportunité de réitérer les performances de l'année précédente en peaufinant les stratégies d'encadrement. Nous avons pris le soin de respecter notre tradition, c'est-à-dire recevoir les parents d'élèves et les élèves pour des consignes et des conseils. Et depuis le 9, ces élèves-là sont déjà en plein dans les activités pédagogiques. Les professeurs sont présents. Les éducateurs, vraiment tout le personnel est présent. Tout est donc mis en œuvre pour que la nouvelle année scolaire 2024-2025 se déroule dans de bonnes conditions afin de réaliser de meilleurs résultats pour faire rayonner l'enseignement national ivoirien. Hors de nos frontières, direction le Maroc. Un an après le violent séisme qui a secoué le pays, les communautés montagnardes de la région du Haut-Atlas cherchent toujours à se reconstruire. Regardez. Un an après le séisme dévastateur qui a frappé le Maroc en 2023, la promesse d'un nouveau foyer semble toujours lointaine pour les sinistrés des montagnes du Haut-Atlas. À Mzimzim et dans d'autres villages touchés, les efforts de reconstruction avancent lentement. De nombreux sinistrés attendent toujours d'être relogés de manière définitive. Malgré l'aide du gouvernement, bon nombre d'habitants vivent encore sous des tentes ou dans des abris de fortune, tandis que d'autres refusent de quitter leur terre. Les habitants veulent rester ici. Ils veulent tous rester ici car ils ont des terres agricoles où ils peuvent cultiver leurs légumes. Et ce sont leurs sources de revenus. S'ils vont ailleurs et abandonnent cet endroit, ils ne pourront pas vivre. Et nous avons beaucoup d'eau ici. Au total, 500 000 personnes ont été déplacées et malgré les aides allant jusqu'à 140 000 dirhams, un an après le séisme, leur relogement reste complexe. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, les Américains sont en attente de la première et peut-être la dernière confrontation entre Kamala Harris et Donald Trump pour le compte de la campagne électorale des prochaines présidentielles. D'un côté, un ancien président en perte de vitesse dans sa campagne et empêtré dans des affaires judiciaires.
De l'autre, une vice-présidente portée par l'enthousiasme soulevé par sa candidature en juillet et ayant tout à perdre d'un débat raté. C'est peu dire que le face-à-face mardi soir entre Donald Trump et Kamala Harris sur la chaîne américaine ABC est lourd d'enjeux. Pour la première fois, les deux candidats s'affronteront avant l'élection du 5 novembre. Je pense que les enjeux sont immenses pour les deux candidats. Peut-être un peu plus élevés pour Kamala Harris. Le lancement de sa campagne s'est si bien passé. Les gens attendent beaucoup, surtout s'ils ne savent pas grand-chose d'elle. Côté républicain, il s'agit peut-être pour Donald Trump de sa dernière chance d'infléchir la dynamique de la campagne. Il s'en sortait évidemment bien mieux dans les sondages nationaux et sur le terrain que le président Biden. Maintenant, tout est resserré. Il essaie donc de changer le récit. Cet événement de 90 minutes pourrait être le moyen d'y parvenir. Un débat debout, sans notes et sans public, et dont les micros des candidats seront coupés lorsque ce sera à leur adversaire de parler. L'audience devrait atteindre des dizaines de millions de téléspectateurs. Voici qui met un terme à ce point d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Espérance TV. Shalom chez vous.